salue les autorités présentes, vous remercie infiniment de l'honneur que vous me faites de cette remise de distinction. J'ai plutôt l'habitude d'en remettre que d'en recevoir. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je le reçois. Je le reçois d'autant plus que je me sens ici, comme j'ai tradition de le dire, en famille, au milieu d'une partie de la communauté arménienne, de la communauté française d'origine arménienne. Avec vous, je sais que je suis un pays de connaissances et d'amitié. Ça me touche beaucoup parce que c'est sans doute aussi le résultat d'un engagement assez long. Ça fait maintenant 29 ans que je siège au conseil municipal et donc, comme vous venez de le souligner, j'ai eu l'honneur de voter ce jumelage avec Ijevan et nous avons eu l'honneur, avec un certain nombre de collègues ici présents, de décider de cette charte d'amitié avec Stepanakert, qui n'a jamais été annulée par le tribunal administratif finalement parce que nous n'avions pas délibéré, nous avions trouvé la bonne solution de signer une charte. Donc il n'y a pas d'acte positif du conseil municipal qui puisse être attaqué, mais un acte individuel du maire qui n'était pas attaquable. Donc nous avons toujours une charte d'amitié avec Stepanakert, et autant vous dire qu'elle a pour nous une valeur affective, symbolique très forte, parce que nous savons ce qui s'est depuis passé en Artsakh, pays que nous avons visité à 2 reprises, avec les élus municipaux, et je voudrais vous dire évidemment l'émotion qui fut la mienne lorsque j'ai appris les événements qui s'y produisaient. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que cet engagement il est vraiment lié à la ville de Valence, il est lié évidemment à la ville de Bourg-les-Valence, il est lié au département de la Drôme, qui est jumelé avec l'Artsakh, il est lié également avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2018, après l'avoir sensibilisé à plusieurs reprises, nous sommes allés avec Laurent Wauquiez en Arménie, où il a fait un certain nombre de déclarations et où il a pris un certain nombre d'engagements. Nous y sommes retournés. Lorsque nous y sommes retournés, l'envahissement de l'Artsakh avait déjà eu lieu, mais nous avons pris des engagements, la région Auvergne-Rhône-Alpes, vis-à-vis de la province du Siounik, qui est finalement le territoire qui présente le plus d'enjeux et de difficultés potentielles en cas d'envahissement de l'Azerbaïdjan, puisque c'est un véritable corridor qui permet de garder des relations avec l'extérieur. Je vous confirme que lors de ce voyage, nous avons vécu en direct les attaques incessantes de l'Azerbaïdjan, puisque lors du déjeuner avec le président de la province du Siounik, il a commencé en costume, il est revenu quelques minutes plus tard en treillis et il est parti au front puisqu'il y avait de nouveau des escarmouches comme très régulièrement, puisque l'Azerbaïdjan grignote petit à petit, malgré la présence de forces d'interposition, et dont on peut dire dorénavant et assez définitivement, puisqu'elles sont composées de Russes, qu'elles ne jouent pas le rôle qui leur a été attribué. Il faut dire que les relations avec la Russie deviennent de plus en plus compliquées compte tenu du conflit qui les oppose avec l'Ukraine. Dans les engagements que nous avons pris à l'échelle de la région, il y avait le versement d'une aide de 300 000 € par an pour soutenir des formations, pour soutenir le développement de la santé avec Santé France Arménie, une association pilotée par Nadia Gortsounian, la présidente de l'UQAB. Nous avons décidé, et bien d'autres actions, nous avons décidé de doubler ce montant, 600 000 € finalement, qui sont versés chaque année. Deuxième engagement qui avait été pris, c'était celui de jumeler les villes d'Auvergne-Rhône-Alpes avec des villages du Siounik. Et donc le 21 novembre prochain, vous serez invités à venir y participer. Aura lieu une grande cérémonie au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où 6 villes de la région se jumelleront avec des villes du Siounik. Ce sont des villes de notre région qui n'ont pas de jumelage avec des villes arméniennes, ce qui n'est pas notre cas à Valence, donc on ne signera pas de nouveau jumelage évidemment ce jour-là, mais 6 villes de notre région vont se jumeler avec des villes du Siounik. Dans le même temps, la France a ouvert un consulat sur place. Vous savez que d'autres pays commencent à s'intéresser au sujet et à vouloir implanter des consulats pour que nous continuions, et finalement c'est l'essentiel qui doit nous occuper, à communiquer sur ce qui se passe dans ce territoire de l'Arménie, tout simplement parce que les conflits que vit notre monde en ce moment étouffent totalement les méfaits de l'Azerbaïdjan, et nous n'en entendons plus parler, et pourtant ils sont très actifs et ils continuent de menacer très sérieusement l'Arménie. Donc le vœu que je formule évidemment, c'est celui que cette médaille permette de parler de l'Arménie une nouvelle fois, dans la presse évidemment, et par mon intermédiaire, j'aurai l'occasion de le faire à l'échelle nationale à chaque fois que l'occasion se présentera, je le ferai. Mais également que nous continuions à parler de ce conflit, même si dans les médias nationaux ou internationaux, malheureusement, il est passé sous silence après l'agression de l'Ukraine et après les événements qu'on connaît tous au Proche-Orient et qui nous rendent très tristes. Je dois dire qu'en ce moment, lorsque je pense au jumelage de la ville de Valence, c'est la tristesse qui m'envahit parce qu'il y a nos amis arméniens qui souffrent, il y a nos amis libanais qui souffrent, il y a nos amis israéliens qui souffrent. Je pense aux populations civiles qui sont bombardées en permanence ou qui sont menacées en permanence.
Et vraiment, ce qui me préoccupe, c'est que cette amitié entre les peuples soit préservée, que les vies soient préservées, et qu'on revienne à la raison dans toutes ces parties du monde, parce que l'inquiétude grandit sur des territoires de plus en plus proches de notre Europe. Je voudrais enfin remercier Krikor Amirzayan. Aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire. Ça ne se voit pas, mais il a 30 ans. Je voudrais le féliciter pour cette initiative. 30 ans de métier, j'ai oublié de préciser. Ça fait 30 ans qu'il a créé cette belle association Arménia qui a vocation à diffuser la culture arménienne. Finalement, c'est ce qui m'amène à considérer que quoi qu'il se passe dans le monde, et vous le savez, l'Arménie reste forte et puissante, ne serait-ce qu'au travers de sa diaspora. Moi, je suis très heureux de participer à tous les événements que vous organisez ici. On a évidemment ce chagrin qui nous occupe quotidiennement, et en particulier vous qui avez de la famille en Arménie, mais on a aussi ce grand espoir qui est généré par la vivacité de la communauté arménienne partout dans le monde, en France en particulier, mais aux États-Unis également et dans bien d'autres parties du monde. Et puis on a cette chance d'avoir cet engagement du monde bénévole et associatif arménien. Je veux saluer Georges Eredzian, puisque c'est une médaille du monde combattant que j'ai reçue aujourd'hui, et je sais que c'est lui qui préside la section locale, Georges, avec lequel on a des relations régulières, mais je ne le vois pas. Devant. Ah bah t'es là devant, c'est pour ça que je ne te voyais pas, je croyais que tu étais derrière. Donc voilà, je veux le saluer, je veux lui dire que j'apprécie grandement son investissement et son action, et pas seulement à la fois, puisqu'il est également investi dans d'autres associations patriotiques françaises totalement. Et puis revenir peut-être sur ce que nous avons vécu dans cette année écoulée, la panthéonisation de Missak Manouchian. J'ai eu cet honneur de contribuer, de faire partie des 5 personnalités qui ont été à l'initiative, sur proposition de Jean-Pierre Sakoun, qui a reçu la Légion d'honneur avant-hier, de défendre la panthéonisation de Missak Manouchian, qui nous envoie un message universel, celui qu'ont la capacité d'un certain nombre de personnes dans le monde à s'intégrer et à s'associer à des valeurs qui ne sont pas celles de leur pays d'origine. Que dire de cette famille Manouchian qui a été évidemment disséminée par le génocide des Arméniens en 1915 et qui a produit Missak Manouchian, qui est venu en France se battre pour la liberté de la France. Il n'était pas français, il n'a jamais eu la nationalité française, et pourtant il a défendu bien plus que d'autres les valeurs de notre République. C'est une grande fierté d'avoir contribué à ce qu'il soit panthéonisé, mais c'est aussi une grande fierté qui rejaillit sur l'ensemble de la communauté arménienne française, parce que nous pouvons être fiers d'avoir une communauté arménienne française parfaitement intégrée. Il n'y a jamais de discussion à ce sujet, et c'était finalement ce message double d'un étranger venu en France qui n'a pas la nationalité française et qui adhère aux valeurs de la République, mais aussi d'une communauté arménienne française qui est parfaitement intégrée et qui défend les valeurs de la République depuis si longtemps. Tout ça nous fait grandir collectivement. Je suis très heureux de passer ce moment avec vous, de recevoir avec beaucoup d'honneur cette distinction. Vous devez vous dire que j'ai oublié le plus important, c'est-à-dire citer les élus qui m'entourent. Je veux le faire avec beaucoup d'amitié pour l'ensemble d'entre eux, mais il y en a une qui symbolise bien ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire l'enracinement de la communauté arménienne et le fait qu'elle ne s'éteindra pas. C'est Nathalie Liozer, qui est mon adjointe aux finances et conseillère départementale. Et en ce moment, je la taquine un peu parce que pour ceux qui n'auraient pas vu, visiblement, il devrait se produire un heureux événement bientôt. Et pourquoi je dis que c'est le symbole du fait que la communauté arménienne vivra, c'est parce que chaque jour qui passe, nous avons de petits Arméniens, Français arméniens ou Italiens arméniens ou Américains arméniens qui naissent partout dans le monde et qui continueront de défendre vos valeurs, qui continueront de défendre la culture arménienne, qui continueront de défendre l'histoire de l'Arménie, qui continueront de dire qu'il y a eu un génocide et qu'il doit être reconnu, et qui continueront de faire vivre ces valeurs communes entre la France et l'Arménie. Donc vive l'Arménie, vive l'amitié franco-arménienne et vive la France. Merci Nicolas d'Aragon. Avec son agenda qui est très chargé, on a l'honneur aujourd'hui, donc on l'avait déclaré sur la fiche, mais après il a été ministre, donc du coup, merci Nicolas d'avoir... C'est grâce à la fiche de Krikor qu'on a pensé à moi. En tout cas, il est vrai que nos